Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour un nouveau numéro de 72 Sports. Regardez le programme du jour avec du football en première partie d'émission. On parlera de ce match alléchant entre le Mans FC et l'Olympique de Marseille. C'était dimanche au stade Marie-Marvin. On parlera de basket également avec l'EMSB. On parlera des autres sports, notamment du trail de l'antenne de Maillé. C'était du côté de la forêt de Bercé. On parlera de cyclocross avec le CX de Saint-Marc-d'Outillier. Du handball avec un joli derby du côté de la Ferté-Bernard. En troisième partie d'émission, place à la moto avec notre invité Martin Renaudin en recherche de nouveaux partenariats. Et puis la quatrième partie de cette émission sera consacrée à notre nouvelle rubrique avec les athlètes sartois aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Cataneo qui sera notre invité en fin d'émission. Mais d'abord, comme chaque lundi, on commence avec l'info à la une. Le Mans battu face à l'OM, voilà la une de 72 Sports. C'était donc ce dimanche au stade Marie-Marvin. Et pour revenir sur cette rencontre, la buteuse du côté du Mans FC, Naomi Vagre. Bonsoir Naomi. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. On va revenir donc sur ce match de gala au stade Marie-Marvin donc ce week-end sur la pelouse de ce stade bien rempli. Record d'affluence cette saison, donc pour une journée de championnat de D2 féminine. Et un match qui va plutôt mal commencer dès la première minute de jeu avec ce but concédé et qui va vous mettre en délicatesse. Oui, c'est ça, on se prend un but dans les 30 premières secondes de jeu. On a manqué un peu de maturité à ce niveau-là, où on a voulu jouer simple pendant le match et en fait on aurait dû directement balancer devant. Ouais. C'est vrai que le coach qu'on écoutera, Damien Bolini, dans quelques instants, parlait de certaines erreurs, notamment défensives. C'est vrai que vous concédez 2 buts sur coup de pied arrêté. On voit ce nouveau but là sur coup de pied arrêté. C'est un domaine qu'il va falloir améliorer. Oui, c'est ça, on se prend beaucoup de buts coup de pied arrêté. Je pense qu'on manque d'agressivité sur tous les coups de pied arrêtés. Et c'est dommage parce que ça plombe un peu à chaque fois nos matchs quand on fait des bonnes prestats collectivement dans le jeu. Et après, on se prend des buts coup de pied arrêtés. Ouais, c'est vrai que malgré ça, vous êtes quand même parvenu à vous procurer pas mal de situations. Ça, c'est un motif de satisfaction? Oui, c'est encourageant. C'est que dans le jeu, on produit quand même du jeu. Et on voit qu'on peut déséquilibrer, même si c'est des grosses équipes, on peut quand même leur faire un peu mal et un peu les titiller. Mais après, on voit l'axe d'amélioration qu'il nous reste à faire pour concurrencer ces équipes-là. On va écouter justement la réaction de l'entraîneur Monceau, Damien Bolini, juste après la rencontre donc, et cette défaite malheureusement pour les joueuses donc, du Mans FC. 3-1 face à l'Olympique de Marseille. Forcément un beau match dans le sens où il y a une grosse cylindrée qui est venue faire une prestation, on va dire, sérieuse, appliquée et avec beaucoup de maturité qui est l'OM. Voilà, et nous on a manqué un petit peu, c'est notre axe de progression, cette maturité. On ne doit pas encaisser sur ces 50 premières secondes sur des choix de jeu qui sont pas opportuns, de chercher à l'intérieur, peut-être jouer sur un jeu plus direct pour aussi se familiariser avec l'enceinte. Et on se tirait une balle dans le pied d'entrée, donc forcément le scénario aurait peut-être pu être différent à cause de ce début de match. Après c'est sûr quand on voit une armada comme l'OM, c'est on va dire à des années-lumière pour l'instant de nous, mais l'objectif c'est de s'y rapprocher voilà, dans les années à venir pour pouvoir un jour ambitionner peut-être quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, tous les clubs de Ligue 1 sont forcément mieux armés que nous, clubs de national, chez les garçons, et chez les clubs phares, chez les filles en fait. Donc
Après, je pense qu'on est en capacité de pouvoir performer contre ces équipes-là. Après, c'est surtout sur l'aspect maturité, tempo de jeu et surtout contexte du match. On voit qu'en face, c'était plus mature que nous, c'est normal. Il y avait déjà en termes d'expérience et en termes d'âge et des joueuses plus expérimentées. Ouais, c'est vrai qu'avec le coach Damien Bolini, on en parlait déjà la saison dernière de ces armadas, forcément en deuxième division féminine, comme l'Olympique de Marseille notamment. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence, c'est vrai, face à ces très grosses écuries de ce championnat de deuxième division féminine? Bah, on le ressent pas forcément dans le jeu directement, mais par exemple, on a eu des occasions aussi, mais elles, la différence, c'est qu'elles les ont mis. Ouais. Que ça soit offensivement ou défensivement, elles sont plus efficaces que nous, quoi. Et vous avez réussi à réduire le score. Naomi, on l'a vu tout à l'heure. C'est en début de deuxième période. Vous avez essayé de sonner un petit peu la révolte. Ouais, on a eu un coup franc bien placé. On les travaille beaucoup à l'entraînement. Et du coup, j'ai voulu tenter. J'ai tiré, elle a été repoussée et relâchée par la gardienne. Et ensuite, Nassima Bekti, elle l'a récupéré pour essayer de faire une passe à Marie-Laure. Et je l'ai vue et j'ai tiré directement dans le but. L'instinct de buteuse, c'est aussi votre rôle. Vous êtes attaquante, c'est la deuxième saison que vous faites ici au Mans. On vous demande une chose, c'est de marquer. Oui, c'est ça, c'est de marquer. Et moi, j'aime marquer. Et marquer, ça fait gagner des matchs. Et j'aide mon équipe. Et si je peux aider, même si là, ça n'a pas été facile, je le ferai directement. Pour une ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et supportrice, j'imagine, encore du PSG, ça doit être important de marquer face à l'Olympique de Marseille? Bah, honnêtement, oui, ça fait quand même un peu de bien. Je suis pour Paris. Mon père, il n'est pas content, il est pour Marseille. Ah. Mais moi, c'est une satisfaction personnelle. Et forcément, à 2-1, ça a réveillé le stade Marie-Marvin. Vous y avez cru à ce moment-là, quand vous revenez à 2-1, qu'il y avait quelque chose, il y avait un coup à faire? Bien sûr, on y croit toujours. Même il peut y avoir je sais pas combien au score, on est une équipe on lâche rien, on y croit toujours. Donc encore pire quand on revient à 2-1. Je sais pas si vous voyez, à un moment, il y a une révolte où toute l'équipe se met à balancer des bras, à demander de l'aide du public et on y a cru vraiment jusqu'au bout. 7378 spectateurs donc ce dimanche du côté du stade Marie-Marvin. La deuxième meilleure affluence de l'histoire donc en deuxième division féminine. Le record, c'est aussi dans ce même stade, c'était en 2022 avec la réception du RC Lens. Le public manceau, le public sartois est un public qui aime le football féminin, c'est important. Oui, c'est important et on le ressent déjà à la Californie à chaque match. Et encore plus quand on voit que 6000 personnes se déplacent pour nous regarder. Nous qui n'avons pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça, c'est incroyable. Et Anthony Lefort, le monsieur communication du Mans FC, me glissait hors antenne que c'était aussi la deuxième meilleure affluence cette saison, D1 féminine comprise et également trophée des champions. Donc vraiment un coup de chapeau pour les nombreux spectateurs. Donc on le répète, 6378 spectateurs qui sont venus assister à cette belle rencontre de championnat, la 4e journée de ce championnat, avec une première victoire, c'était d'entrée face à Nice. Derrière, il y a eu un match nul face à Rodez, une défaite face à Metz, et donc cette deuxième défaite de la saison. 2 défaites, un match nul, une victoire. Quel est le bilan pour l'instant? Quel bilan tirez-vous de ce début de championnat pour vous et votre équipe? On s'attendait pas forcément à autant de défaites, mais on savait que ça allait être plus compliqué. C'est notre deuxième saison en D2. Avec une réduction du championnat, donc avec que des grosses équipes. Et on savait que ça allait être compliqué. Donc en vrai, on commence avec une bonne victoire face à Nice. On enchaîne contre Rodez où on finit à 10, mais qu'on arrive à gratter le match nul, donc c'est quand même positif. Et après, on finit avec une défaite, enfin 2 défaites du coup. Et on apprend en fait. Chaque défaite, ça nous fait apprendre et on va progresser, on sait sur quoi travailler maintenant. Prochain match, ça sera face à Montauban. Vous êtes 9e au classement. Je crois que Montauban est juste derrière. Elle doit être à la 10e place actuellement. L'objectif, c'est de retrouver le succès comme vous l'aviez fait lors du premier match face à Nice. Ouais, c'est ça l'objectif, c'est de retrouver le goût de la victoire. Et on va aller là-bas pour gagner. On sait que c'est une équipe assez agressive et on va essayer de mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner.
Le petit bilan personnel en 4 matchs, 2 buts. Vous êtes comment? Vous êtes satisfaite de votre début de saison, vous, personnellement, d'un point de vue personnel? Personnellement, je suis très exigeante avec moi-même et pour moi, je suis une attaquante, donc je dois marquer à chaque match et en plus, si ça peut aider l'équipe. La saison passée, j'ai déjà fait mieux, donc si je compare un peu la saison passée, je suis un peu déçue, mais je sais que je suis en train de bosser et que ça va revenir tout seul. 12 buts la saison dernière, donc dans ce championnat de 2e division. L'objectif, c'est de marquer autant de buts, voire plus? L'objectif, c'est toujours plus, donc je cherche à marquer plus que 12 buts. Évidemment. Merci beaucoup, Naomi Wagh, d'être venue sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe pour revenir donc sur cette rencontre entre Le Mans FC et l'Olympique de Marseille. Prochain match donc samedi face à Montauban, ça sera à l'extérieur. Merci beaucoup et nous on passe à la deuxième partie de 72 Sports avec le reste de l'actualité. Dans quelques instants, on parlera de basket avec le résultat entre le MSB et Chalon-Reims. Il y aura également du trail avec le trail de l'antenne de Maillé à suivre dans quelques instants. A tout de suite.